Ok, bah du coup, est-ce que tu peux juste situer un petit peu ce que tu fais sur Internet, ce que tu vends, quelle est ton activité en fait Ok. Alors du coup, je vends sur Internet des kits de loisirs créatifs. C'est une boîte que j'ai lancée il y a 1 an et demi, pratiquement, un peu moins. Tout se passe via le site e-commerce et, Shopify. Voilà, c'est assez simple, on va dire. Ok, ouais, ouais, non. Et donc, en fait, tu fonctionnais essentiellement, bah, donc, du coup, sur des canaux d'acquisition, Facebook, Instagram, Ouais, et exactement. sans vraiment avoir développé toute la partie emailing. Si je me Non, souviens pas du tout, bien, ouais. Ouais. au départ, on partait de bah, le mail de panier, de Ouais, récupération de panier automatique Shopify, ouais, exactement. qui C'est ton marchait seul. pas trop mal, mais bon, Ça c'était le mal, ouais. seul. Du Voilà. coup, j'avais juste le mail de relance panier Shopify, le classique, là, le standard. Je sais pas qui t'a envoyé 6 heures ou 12 heures après, je me rappelle plus. Et j'utilisais un tout petit peu, il y a un espèce de module newsletter dans Shopify qui est assez simple d'utilisation pour la partie mise en page de la newsletter, mais qui est absolument pourri sur la partie exploitation des mailing lists. C'est-à-dire que, en gros, tu peux l'envoyer aux gens qui ont coché oui, mais tu peux pas du tout faire de segmentation sur les gens qui ont acheté une fois, deux fois, trois fois, il y a pas longtemps, il y a très longtemps. Donc, de temps en temps, quand vraiment je me motivais, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois, j'envoyais une newsletter. Mais c'est tout. Donc, dans la partie email marketing, on peut dire qu'on partait de très loin. On parlait très loin. À très Et loin. donc, du coup, si je me souviens bien, en fait, on a commencé à bosser ensemble en mars. Et du coup, Ouais, après 4 semaines de boulot, où on a mis en place en fait les flows, on va dire, de base, avec une ouais, newsletter par semaine, on avait l'email qui représentait 14%, il me semble, de ton chiffre, ouais. sachant que tu fais enfin, jamais de promo, jamais de discount et tout ça, quoi. Donc, Non, jamais, ouais. c'est Ouais. quand même, c'est quand même pas mal parce que c'est vrai que le truc facile en email, c'est de faire une énorme promo, machin. Donc, du coup, tu as quand même réussi à atteindre un bon chiffre rapidement sans faire la moindre promotion. Ouais, alors effectivement, tu as raison, on pourrait certainement faire mieux s'il y avait des discounts. Alors, Bah ouais, c'est pas du tout l'esprit du site, parce que bah du c'est coup, ce que ça. j'ai pas dit dans la présentation, c'est que comme on est tout en Made in France, l'idée c'est de rester à peu près compétitif avec les trucs Shintok dégueulasses. Et du coup, les marges sont pas celles de. Non, forcément. Puis bon, Voilà, tu as une les image de marges. marque aussi, bon voilà, Ouais, qui est ce qu'elle est. Donc voilà, c'est sûr que tu pourrais faire mieux, mais bon, après, le but, c'est d'être cohérent quand même avec ta marque et avec l'image que tu veux avoir. Donc voilà, mais voilà, c'est déjà, ça. Et le but, déjà, ça peut. c'est de pas dégrader aussi le. En fait, l'arbitrage, c'était. En gros, je sais que j'ai tel ROAS quand je mets 1 euro sur Facebook. Si je fais une promo où je donne, je sais pas, 10 ou 20% de discount, en fait, je suis moins rentable que de mettre 1 euro de pub sur Facebook. Ouais, Donc ouais, non, l'arbitrage, il est là, vu qu'on est en capacité de production limitée. L'idée, c'est pas de faire beaucoup de ventes, mais c'est de faire les ventes les plus rentables, en fait. ouais, ouais, non, carrément. Mais bon, Mm. j'apportais la précision parce que c'est vrai que tu pourrais Ouais, faire plus, mais en fait, il y avait ouais, cette contrainte qui était celle-là. Et enfin, malgré tout, tu as quand même réussi à avoir de bons résultats. ouais, carrément. Bah écoute, sur les 30 derniers jours, là, je suis dessus. J'ai donc en gros 20 avril, 20 mai, j'imagine. Klaviyo représente même 18%. Ouais, donc c'est en progression. Ouais. Après, je pense que sur les newsletters, bah, tu commences à savoir aussi ce qui fonctionne, quelles sont les Alors, offres qui j'avoue que j'en fais marchent. pas toutes les semaines, hein. Ah bon? En plus, t'en J'arrive fais pas toutes les pas, semaines. j'arrive pas. J'en fais une toutes les 2 semaines. Ok. Toutes les semaines, j'y arrive pas. Faut avoir des trucs à dire. J'avoue qu'envoyer un truc juste pour dire coucou, c'est moi, Non. j'ai pas la foi. Mais du coup, quand je lance des nouveautés ou que j'ai un vrai truc à dire, là, par exemple, j'ai une journaliste qui va me faire qui est allée dans l'atelier pour faire un reportage, un truc un peu avec un vrai contenu sympa, fouillé et tout, interview. Elle va me l'envoyer aujourd'hui ou demain. Là, par exemple, je vais faire une newsletter là-dessus. Après, t'as la fête des mères qui arrive bientôt aussi. Ouais, t'as raison.
Ah, ça, j'ai pas géré. Hein. Ah là 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 là. Faut pas être partout. Et Ah est-ce que ouais, en plus, c'était... ouais. J'ai des produits sympas pour ça. Bah Ouais, tu ouais, c'est disais, dommage. Est-ce que j'ai pas c'était une trop ça. surprise pour toi du coup? Est-ce que tu soupçonnais que voilà, l'emailing, ça avait un potentiel Alors, j'avais vu les théories qu'on voit partout passer. Toi, tu m'avais dit que j'avais gardé ça en tête, qu'en gros, une base client bien gérée, c'était 1 € par mois par mail. C'est ça que tu le valorises. Attends, je vais regarder si c'est ça maintenant. Ah bah, après, on n'a pas que des gens actifs non plus hein, Ah, mais dans du ta coup, je les ai base. dégagés. Hein. Ah, t'as purgé. Ah bah ouais, j'ai purgé parce Bien. qu'en fait, là, il y a eu énormément de nouveaux clients et du coup, j'ai quand même pas mal purgé. Euh, Écoute, je pense qu'on y est en fait. Hein, t'as raison, on y est même bien plus que ça. Ouais, ouais, bah c'est éclatique. Bah, c'est vrai qu'au départ, on partait quand même sur une base assez énorme, mais qui avait jamais été vraiment sollicitée, Ouais, donc les contacts n'étaient pas de très très bonne qualité. Mais bon, au ouais, fur et à mesure que tu as purgé, tu as nettoyé les gens qui de toute façon ouvraient pas, les ouais, mails et c'est ça. tout. Donc là, maintenant, elle est de super qualité ta liste, hein, donc c'est vrai que Ouais. normalement, tu devrais être dans la fourchette haute de cette stat. Bah, je pense que j'y suis, mais parce que je serais plutôt enfin, en tout cas, sur le dernier mois, là, à mon avis, je suis plutôt à 2 € par mail, Ah ouais, par carrément. contact. Ouais. Bah, c'est bien, hein. Et quand tu disais ce chiffre, c'est tout confondu, enfin, flow et campagne ou Ouais. juste campagne? Ah ouais, Non, non, d'accord. c'est Donc, on est, tout confondu. d'accord, à la mail. Bah, on est à 2 € alors plutôt, ouais, je pense. C'est un 80, quoi. Je n'ai pas fait le calcul et je vois pas la taille de la base, mais je l'ai à peu près en tête. Ouais, non, je pensais pas qu'on y arriverait si vite, en fait. Pour moi, je me faisais aussi une montagne du truc parce que j'avais que la vision Shopify de la gestion des adresses mail. En fait, Ah ouais. là, c'est vrai que la partie segmentation est hyper puissante et du coup, tu fais des trucs très vite en fait. Et là, ma dernière newsletter que j'ai fait, je pense, en 20 minutes, quoi, le vendredi soir à minuit, très bien marché. En fait, c'est hyper simple. Effectivement, tu dégages les. Enfin, c'est vraiment très très facile à utiliser. Et après, l'autre truc que je te disais, moi, qui je pense ne sort pas exactement dans ces chiffres-là, mais est limite encore plus puissant que tout ça, c'est qu'on peut contacter du coup très facilement, par exemple, les clients récurrents ou les gens, tu sais, qui ont un vrai attachement à la marque. Et là, je l'ai fait une fois ou deux pour les solliciter sur des trucs précis, mais qui derrière sont hyper importants pour la marque, comme par exemple aller commenter une nouvelle pub que je lance sur Facebook. Ouais, ça, c'est Euh, toujours pas mal. et bien ça, je l'ai fait en disant, allez, on le tente parce que c'est une nouvelle pub. Comme je t'avais dit, j'en fais 2 par an, donc autant te dire que quand j'en lance une, je suis comme ça. Donc là, j'en ai lancé une et je me suis dit, mince, elle a plus du tout toute la preuve sociale que l'autre traînait depuis un an. Comment ça va se passer? Et du coup j'ai envoyé un mail à tous les clients qui avaient commandé plus de, je sais pas, 3 fois, je crois, en me disant ceux-là, ils sont vraiment attachés au truc. Enfin, voilà, hyper simplement, en leur disant, bah voilà, on lance une pub. Ce qui nous aiderait là tout de suite, voilà le lien, c'est que vous mettiez ce que vous pensiez de nous dessus. Alors après, ils étaient libres de dire on n'aime pas, mais on pensait quand même qu'ils allaient aimer quand même. Et effectivement, tout de suite, dans la demi-heure, il y en a qui ont répondu. Et en gros, dans les 48 heures, on a quand même un paquet qui sont allés mettre leur avis, euh, avec en plus quelques photos. Et du coup, la pub, elle est partie en mayonnaise vraiment géniale. Et en fait, maintenant, elle cartonne, quoi. Bah ouais, t'as Et du coup, rattrapé en fait voilà, sur une nouvelle créa, en fait, tu as réussi finalement à avoir une preuve sociale immédiate. Du coup, exactement, ouais. Facebook aime bien en plus quand tu as plein de commentaires positifs sous une pub qui vient d'être créée, c'est tout Ah bah bénéf pour ouais, tes ouais, CPM, etc. quoi. ouais, c'est ça. Bah, j'avais peur qu'en lançant une nouvelle pub, je reparte de CPM hyper haut. Et du coup, grâce à ce truc, je suis arrivée exactement à la même tout de suite, quoi. Enfin, en 48 heures, enfin, des CPM sur la France qui sont pas dégueux, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Surtout qu'en plus en ce moment c'est un peu la guerre hein, sur les CPM, Sur il les paraît que CPM, c'est extrêmement haut. Il y a mais des je me gens rends pas qui... compte. Ouais, bah toi, parce que tu as quelque chose de qualité, et puis c'est vrai qu'en Ouais. plus tu as fait cette manip qui t'a permis d'avoir énormément de commentaires positifs directement. Ouais. Mais là, tu as des gens qui arrivent à avoir des trucs genre 70 €. Waouh. Ah oui, 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 non, des trucs incroyables. Ah ouais, alors moi, je suis pas contente quand il y a des jours en semaine, ça passe les 3,20 €, tu vois. Ah Ça ouais, m'énerve.
Sachant que tu fais des pubs en conversion achat, il me semble, donc Que achat, ouais. ouais, bah, c'est très très rare. Hein. 3 Ouais. euros, enfin, c'est du jamais vu pratiquement. Ah, c'est marrant. Le week-end, ils sont plus basses, non? T'as remarqué ça, toi? Bah, ça, franchement, en ce D'ailleurs, plus de moment, monde. c'est un peu n'importe Ouais. quoi, Donc mais ouais, bon. donc pour revenir à Klaviyo, moi ce truc-là, je trouve ça génial. Et après, ce que j'ai pas assez travaillé, mais par manque de temps, c'est que il y a effectivement une voie royale pour construire une vraie relation avec tout le monde, enfin, avec les clients, sur plein de sujets différents en fait. Et, euh, et ça, je l'aurais pas fait si tu m'avais pas mis un pied à l'étrier là-dessus, parce que trop de temps, faut rentrer dedans, faut machin, enfin ouais, il faut se le farcir quelques heures. Et en fait, je m'en faisais une montagne parce que c'est un outil hyper puissant, quoi. Et du coup, Donc, c'est le temps qui t'empêchait finalement d'avancer sur le sujet, parce que comme tu te doutais qu'il y avait un potentiel, mais ouais, c'est une histoire de priorisation, en fait. ouais, c'est ça. À chaque fois, tu dis, bah, voilà, je sais qu'1 € sur Facebook, ça me rapporte autant. Ça, c'est sûr, je le sais. En revanche, bah, tant que j'ai pas essayé les autres, je sais pas trop. En vrai, il y a plusieurs outils aussi. Donc, je m'étais dit, ah, bah, un jour, quand j'aurai du temps, il faudra que je regarde plus les outils, que je les compare, que je regarde comment faire et tout. Bon, quand tu m'as parlé de. Enfin, toi, tu avais testé Klaviyo, tu avais machin. Toi, j'ai pas réfléchi en fait. Je me dis, bah, ok, super, on va tester ça de façon rapide. Ça marche pas. Mais en fait, ça marche super bien. Et ça, du coup, tous les ROS de toutes les plateformes d'acquisition s'en trouvent améliorés aussi. Parce que enfin, entre l'email de relance panier, le welcome, le machin, le truc, effectivement, ça a un impact assez fort quand même. Et moi, Ouais, ouais. t'as ouais, il y a le post-achat aussi, qui je pense est pas mal pour rassurer. Et puis bon, Ouais. après, il y a plein de choses à faire. C'est vrai qu'il y a des choses à tester, des choses à améliorer. Enfin, c'est vraiment un travail aussi, pas permanent, parce qu'il faut pas exagérer, mais bon. Bah, mon post-purchase, là, tu sais, qui était pourri au début, là, parce que j'avais mis un article qui était. Voilà, bah, maintenant que je l'ai changé, alors il faut que je continue à l'améliorer parce que là, il part que sur, je pense, sur peut-être 30 ou 40% des acheteurs. Mais c'est vrai que maintenant, celui-là, il marche bien. Et ça me permet d'augmenter mon panier moyen. Les gens sont hyper contents. Enfin, effectivement, il y a un champ des possibles pour améliorer l'ensemble du système. Et puis, en plus, vraiment, je sens que après, j'ai une marque qui est très particulière, hein, parce que les gens sont quand même naturellement assez engagés. Mais finalement, ils sont en demande ouais, de nouvelles, de ce genre Bah, c'est vrai que projet tu as quelque intégration, quoi. chose qui est un peu consommable, entre guillemets. Donc, si les gens accrochent à l'activité, ils vont vouloir en commander d'autres éventuellement. Donc, Ouais, c'est toujours bénéfique pour toi de te dire, bah, ne m'oubliez pas, on peut vous proposer des nouvelles choses. Enfin, ouais, voilà ouais. quoi, il y a des nouveautés régulièrement. Enfin, je pense que les gens ça les saoule pas. Enfin, au contraire. Ouais, ouais, non, je pense pas que ça. Finalement, il y a assez peu de désabonnements, en fait, hein. J'avais peur de ça. Enfin, j'avais peur. Je me suis dit, tiens, ça va désabonner. J'ai pas l'impression que ce soit très, très fort, quoi. Bah, si tu fais des mails de qualité qui sont pas spam, franchement, il n'y a pas de raison. Ouais. Bon, j'en fais pas toutes les semaines, hein. Ça, c'est dommage, mais bon, après, on n'a pas forcément le temps non plus. Hein. Ouais, ouais. Mm. Et t'avais des hésitations à confier bah, ton mail, tes emails marketing à quelqu'un d'autre? Enfin, c'était quelque chose qui t'avait. Bah, dans la mesure où je les relis, non. Ouais, Avant que ça parte, tu vois, que ce soit. C'est juste que moi, comme j'ai tout l'historique, toute l'histoire de la marque, pas faire une bourde, tu vois, dire un truc qui n'aurait aucun sens avec ce qui s'est passé avant, mais non, alors ça, c'est un peu du tout, non. ok. Et donc, qu'est-ce que t'as bien aimé dans ce service de mise en place des mails sur ta boutique? Enfin, qu'est-ce que t'as préféré? Alors déjà, l'histoire des 3 flots paramétrés, en fait, c'est pareil, tu vas vachement, enfin, c'est beaucoup plus rapide quand tu as une nouvelle interface comme ça, de regarder un truc, juste de comprendre comment ça a été foutu et de regarder et de faire des modifs si tu as envie, plutôt que de repartir de zéro, de se farcir les tutos, les machins, même si c'est plutôt intuitif. Mais en vrai, c'est quand même une histoire de temps. Je pense que moi, faire ce que tu as fait je pense, en 1 heure, j'aurais mis une demi-journée, quoi. Et j'ai pas cette demi-journée.
Non, bah, c'est sûr, surtout pour quelque chose de hypothétique. Enfin, au départ, effectivement, tu savais pas forcément les résultats qu'il allait y avoir derrière, quoi. Ouais. Et je l'avais en vrai, tu vois, je l'avais en idée, en talent de fond, en disant un jour, il faudra quand même que je creuse ce truc parce que bah, c'est dommage de ne pas l'exploiter, de passer à côté. En plus, c'est un coût, en fait, c'est un coût fixe, donc c'est, enfin, Bah, c'est faut un pas coût que fixe qui est assez dérisoire en plus, quoi, par rapport à ce que ça rapporte. Oui, c'est ça. Oui, oui, exactement. Alors que Facebook, tu sais ce que c'est, mais bon, à chaque fois, tu revends, quoi. Là, une fois que tu as payé ton mois, tu peux le faire. Donc, c'est vraiment hyper rentable. Finalement, le ROAS de ce truc, bah, tu vois, là, on est à 100 hein, le mois dernier. Tu vois, je t'avais dit plus que 40. Ouais, tu avais raison. Je pense qu'on est pile à 100 Purée, de t'imagines le ROAS. truc? Ouais, Ça vaut le coup, quoi. ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup. Et puis, encore une fois, c'est un truc qu'on maîtrise, quoi. C'est pas si tu te fais ban de Facebook, bah, tu maîtrises plus rien. Lui, c'est mes Ah, mails. bah, c'est vraiment à toi, hein. C'est clair. Ouais, Et du coup, oui, c'est vrai qu'on avait mis aussi en place un système sur ton site pour capturer des mails de prospects. ouais. Donc, Ça, et ça je fonctionne sais. Ouais, ouais. Enfin, quand tu regardes les stats, ça fonctionne. Après, ce que je te disais, je sais pas trop comment l'analyser. Je vais regarder quand il s'est déconnecté. Euh, le premier mail, il part tout de suite dès que les gens sont inscrits. Le deuxième, il part 3 jours après. Et le troisième, encore 2 jours après. Et du coup, sur les 30 derniers jours, bah, finalement, donc le premier fait quand même allez, 60% du chiffre. Et les suivants, ouais, même moins, tu vois. Ouais, c'est ça. Si, c'est de 60% et 40% derrière. Donc, ouais, je pense qu'il marche bien. Alors, moi, j'ai toujours je sais pas comment analyser le premier, parce que je sais pas si c'est des gens qui s'inscrivent en pensant qu'il va y avoir une code réduc et puis finalement, de toute façon, ils auraient acheté. Ou ça, je trouve ça, il est assez dur à analyser, mais n'empêche que derrière, ils convertissent aussi. Donc, et ceux-là, c'est plus de 3 jours et 5 jours après. Donc, Ah, c'est c'est vrai que intéressant. c'est pas, enfin, on ne sait pas exactement effectivement la vraie part de cannibalisation entre ce flow et les Ouais, gens qui auraient de toute façon acheté. Mais bon, ouais. c'est pas Et puis mal. Mais ceux en tout qui. cas, ça te permet d'alimenter ta base quand même avec des nouveaux mails frais aussi de gens qui n'ont pas encore acheté mais qui sont quand même intéressés. Exactement. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui convertissent sur une newsletter. Donc, tu vois, du coup, on Probablement. les voit sur la newsletter et on a quand même capturé le mail par là. Donc, enfin, en tout cas, le système global est clairement hyper efficace, quoi. Quand tu vois que s'il y a 18% de chiffre d'affaires là-dessus, euh, pas dégueu, quoi. Non, bah, c'est clair. Ouais, non, c'est Oh, ça vraiment te cool. prie. Bah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc, est-ce que c'est globalement un service que tu recommanderais à d'autres e-commerçants comme toi Ah, ouais, complètement, ouais. Ouais. Bah, je pense que dès que tu veux travailler ta marque et, euh, et que tu as des clients, enfin, j'avais déjà des clients récurrents. Je sais qu'il y avait un potentiel pour les clients récurrents. Je pense que dès que tu mets ça en place, tu vas en chercher beaucoup plus. Donc, tu valorises énormément les gens que tu as déjà convertis. Donc, ah oui, oui non, je recommande à 200%. J'aurais dû le faire plus tôt. Écoute, Finalement. l'essentiel, c'est de le faire à un moment, quoi. Après, Ouais, 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 c'est fait. mais non, bah, c'est vrai que c'est cool, ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça, parce qu'effectivement, on dépense de l'argent pour acquérir des gens, et puis bon, après, on les laisse mourir, et c'est dommage, parce que Ouais. bah, il y a quand même pas mal de personnes qui sont prêtes à racheter, hein, si elles ont bien aimé l'expérience globale de Ah commander bah sur oui, oui. le site. Et puis d'autant plus que enfin, d'avoir cet accès direct pour parler de façon hyper facilement, rapidement avec eux, encore plus quand tu as une histoire à raconter. Là, bah, nous, on est vraiment sur Made in France, etc. Enfin, une histoire que les gens, je pense, apprécient. C'est quand même c'est un outil qui est méga puissant, quoi. Tu peux encore plus on va dire, éduquer les clients à qui t'es, etc., leur passer des messages. Et je pense que ce sera encore plus, alors là, je pense que ça sera une valeur de dingue au moment de Noël.
Ah bah là, Alors là, ça va faire mal. alors là, les mails. Alors moi, il y a deux trucs, c'est que je pense que ça va me servir déjà à essayer de lisser un petit peu la charge, en me disant, messieurs les gens qui sont déjà clients, vous savez que vous avez acheté, vous savez aussi qu'on a des capacités de production qui sont limitées. Faites donc vos achats dès le mois d'octobre pour nous faciliter la vie. Ouais, pour éviter de te retrouver avec toutes les Ouais, commandes entre ouais, le 1er et le 14 décembre. exactement. Et ça, et en plus de, on sait qu'en fin d'année, les CPM augmentent, etc. Ça, c'est juste, c'est hyper puissant, quoi. Ah bah c'est sûr, puis en plus, bah, à ce moment-là, tu auras une base de gens qui auront l'habitude d'être sollicités, enfin, ce sera Ouais, forcément une base plus réactive, quoi. Donc, ouais, ouais, enfin, ça promet d'être très intéressant. ouais. Je pense que c'est c'est bien d'avoir mis en place maintenant, quoi. Oui, oui, bah en plus, tu seras bien familiarisé avec l'outil et tout, d'ici là, il n'y aura pas de souci, quoi. Ouais, ouais. Après, en vrai, c'est vrai qu'il n'est pas très compliqué mais c'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps, hein. Les flows que tu as mis en place, je les ai laissés. Enfin, je change les articles, mais sur le post-purchase, sinon, j'ai rien touché. Si le panier abandonné, là, j'ai fait quelques tests pour essayer de changer un peu le timing de quand c'est envoyé, trucs comme ça. Et tu as eu des... Ouais, j'ai Ça du a mal à en changé? tirer. J'ai du mal à en tirer quelque chose de mes stats qui ressortent. Mais non, mais tu vois, je me disais que panier abandonné, en fait, ok, le premier il part tout de suite, enfin, dans l'heure qui suit, parce que je sais pas, tu as été interrompu. Mais le deuxième, j'avais envie d'essayer de l'envoyer plutôt à 20h30 le soir, quand les gens sont peinards et qu'ils sont chez eux et tout. Puis j'ai pas l'impression que c'est vachement changé les choses. Alors que j'ai été convaincue de mon truc. Comme quoi, Comme quoi, ouais. faut jamais Donc, se fier à ses intuitions. ouais, c'est ça. Donc, bon, enfin, je vais le laisser tourner encore un peu, mais là, je crois que ça fait quand même 3-4 semaines. Mais bon, ça change pas. C'est pareil, quoi. Ça dégrade pas, mais c'est pareil. J'étais étonnée. Ah, faut faire d'autres tests. Ouais, voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres flows à mettre en place, à part Après, tu peux les avoir trois un là. flow VIP, un flow winback aussi, en fait, donc pour cibler les personnes qui n'ont pas acheté depuis genre 6 mois spécifiquement. D'accord. Bon, ça, c'est des choses intéressantes, quoi. Et puis bon, voilà, un truc VIP vraiment pour valoriser les gens qui ont acheté 3 fois ou plus, Hmm. les faire des petites surprises, des petites choses un peu pour eux Un peu particulière, régulièrement, ouais. pour leur montrer Ouais. que voilà, tu es reconnaissante aussi d'avoir des clients fidèles comme ça. Ah, Ouais. c'est tes meilleurs ambassadeurs, ces gens-là. Ah bah oui, oui. Bah, c'est pour ça que sur les pubs Facebook, moi jamais j'exclus les gens qui ont déjà acheté, quoi. Au contraire. Parce que tu as le produit de qualité. Ouais, moi, plus ils viennent raconter leur vie sur la pub, mieux c'est, quoi. Ah bah tu m'étonnes, hein. Si en plus ils mettent des photos et tout, c'est jackpot. Ouais, ouais, ouais. Bah là, la pub là, où j'avais lancé avec Clavio, au final, je sais pas, il y a 1000 commentaires. Enfin, il y a énormément de gens qui racontent leur vie, quoi. Mais t'imagines alors que ça fait même pas un mois qu'elle tourne. Enfin, c'est fou quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est beau. C'est vraiment trop bien. Après, je pense que j'ai de la chance, c'est qu'on a quand même des clients qui sont spécialement sympas. J'ai jamais eu de clients pénibles, pas sympas. Ouais. Quand on fait des erreurs de prépa, ce qui arrive, hein, faut être lucide. Ils sont hyper compréhensifs. Enfin, les gens sont franchement sympas, quoi. Après, Donc, les gens sont toujours vraiment sympas. Après, voilà, faut leur répondre et faut avoir un service client aussi qui est sympa aussi. Et ouais, généralement, ouais, ça se passe bien, qui est quoi. réactif. Oui, oui, bah, ça, on est réactif, mais il y en a, tu vois, qui pourraient être un peu aigris parce qu'on a mis des mauvais articles dans sa commande. Pas du tout. Ils disent non, non, je comprends. C'est humain. Après, les gens comprennent que c'est pas une multinationale. Ils achètent Ouais, chez toi parce que c'est justement artisanal et tout. Donc, ce serait ouais, bizarre ouais. quand même de se plaindre. Mais bon, c'est cool parce que c'est vrai que sur d'autres secteurs ou d'autres niches, ça peut être un peu plus, Ouais, je pense que ça peut être un peu plus moins fun. délicat, quoi. Ouais, c'est pas le cas. Enfin, donc, ouais, non, non, seul regret, c'est éventuellement de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais voilà, maintenant que c'est fait, c'est cool. Bah, c'est top. Bah, Voilà, écoute, merci d'avoir partagé tout ça. je C'est t'en prie, sympa. je t'en prie. Je vais voir si on arrive à monter à plus que 2 euros par contact sur la base. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, si tu arrives à faire 3, alors là, tu seras la reine du pétrole. Ouais, je pense que fin d'année, on doit pouvoir trouver avec Ouais, Noël. sur la fin d'année, c'est probable.
Ouais, je pense que ça marche. Carrément. Bon, bah merci encore, j'arrête l'enregistrement Tac. du coup.